Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La démission de Joseph Djogbenou de la tête de la Cour constitutionnelle continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. À suivre au cours de cette émission matinale, les impressions de quelques citoyens recueillis dans la ville de Cotonou par Anel Dou. À suivre également au cours du bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi, les explications qu'a rendu public le démissionnaire en la personne de Joseph Djogbenou qui annonce son retour sur la scène politique. Toujours au cours de cette émission matinale, Nansirine Fatoumbi vous donnera des précisions sur le retrait de la plainte de l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, une plainte qu'il avait adressée contre le Bénin au niveau de la CEDEAO pour séquestration de 52 jours contre l'État béninois. Toujours à la une de l'actualité ce matin, les résultats du baccalauréat session de juin 2022 ont été révélés au grand public dans la soirée d'hier mercredi. Des précisions au cours du point de presse qui a été animé par Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du baccalauréat. Des précisions au cours de cette matinale. Les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres et les nominations qui ont été prononcées font l'actualité également ce matin. Des précisions au cours de cette émission matinale, notamment dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. La page des sports de ce matin, présentée par Colombe Oussou, nous annonce que le bureau des supporters de Dynamique Football Club de Djougou a décidé du limogeage du président de leur équipe, Chérif Dine Touré. Les raisons seront évoquées au cours de cette émission matinale. La manche retour de la Ligue nationale professionnelle de handball a démarré hier mercredi 13 juillet 2022. Plus de précisions au cours de cette émission matinale. Anel Dou, quant à lui, présente ce matin la rubrique définition du jour. Il nous emporte à la découverte du sigle CEL, entendez système d'échange local, un système financier international, les missions qui lui sont attribuées et ses objectifs vous seront exposés au cours de la dite présentation en fin d'émission. Atifa Olafa présente les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée, en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe taureau paraissent ceux les plus favorables. Chers natifs du signe taureau, vous allez vous montrer très sélectif dans vos achats. Vous n'hésiterez pas à faire une dépense importante pour un très bel objet, mais si cela doit vous amener à renoncer aux dépenses pour de petits riens qui font habituellement votre bonheur. Voilà l'essentiel à retenir ce matin, chers amis internautes du sommaire. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Boniaï, retrait de sa plainte devant la cour de la CEDEAO, les réactions des Béninois ». Le Canard fait savoir que la décision de radiation de la plainte de Boniaï devant la cour de la CEDEAO, ajoutée à la décision de l'Assemblée de la francophonie, blanchisse totalement le Bénin des événements préélectoraux de 2019. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. En deuxième de titre à la une ce matin de l'informateur, après sa démission de la Cour constitutionnel, Joseph Fifame Djogbenou précise sa destination et son combat. Résultat du baccalauréat 2022, 59,00% au plan national, communique la une de ce matin de l'informateur qui publie dans les colonnes de sa parution les grandes décisions qui ont été prises en Conseil des ministres hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Retrouvé également dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin de l'informateur les nominations qui ont été prononcées au cours de ce conclave gouvernemental. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette « Objectif de développement durable, le Bénin classé parmi les pays à fort engagement ». Toujours à la une du journal La Nation, fonction publique, le code des valeurs et de l'éthique actualisé. Vous avez l'enseigne du ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales qui est mise à la une pour illustrer le titre. Le Canard fait savoir et écrit noir sur blanc que l'actualisation du code des valeurs et de l'éthique est devenue une
une réalité. Elle impose désormais aux agents de l'État des principes, valeurs et règles de conduite devant permettre d'offrir de meilleures prestations aux usagers. L'article est à retrouver à la page 3, retrouvé à la une de ce matin du quotidien de service public. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution la chronique Oncle Agbaya intitulée « Faites vos jeux ». Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Aménagement hydro-agricole des vallées du Niger, du Mono et de l'Ouémé, 80 retenues d'eau et 8000 hectares de terres irrigables envisagées. L'article à retrouver à la page 3. Après sa démission de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou se veut à nouveau un simple ouvrier sur le chantier politique. Razak Amouda Issifou assure désormais son intérim. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, résultat du baccalauréat 2022. 59% de taux d'admissibilité, une régression de 5,42%, tient à préciser le quotidien Fraternité ce matin, qui propose également comme titre ce matin 21 Days of Yellow Car. MTN offre 500 motos électriques aux jeunes entrepreneurs béninois. Le matinal en manchette ce matin parle du retour dans l'arène politique après sa démission de la Cour constitutionnelle. Joseph Djogbenou face au défi du repositionnement. L'Union progressiste réorganise ses instances centrales samedi prochain. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, retrait de sa plainte à la Cour de justice de la CEDEAO. Coup patriotique de Thomas Bouniaï, le mérite à Patrice Talon, se réjouit le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal Matin Libre. Législative de 2023, deuxième indice qui renforce le doute sur l'élection. L'article à retrouver à la page 2. Après sa démission de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou des pistes sur sa destination. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, baccalauréat 2022, 59% d'admissibilité, l'Atlantique, premier au plan national. Info Matin, titre ce matin à la une, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, retrait de la plainte de l'ancien président Thomas Bouniaï contre le Bénin, décrispation ou compromis, s'interroge le confrère ce matin. Examen national du baccalauréat session de juin 2022, 59% de taux d'admission contre 64% en 2021. L'Atlantique vient en tête avec 65,65% des candidats qui ont composé cet examen national. Le quotidien Le Béninois Libéré titre ce matin manchette « Les vérités de Joseph Djogbenou à son point de presse hier. Je suis candidat », retient le confrère. Le canard fait savoir que la déclaration majeure du désormais ancien président de la Cour constitutionnelle après sa démission porte sur son avenir politique au Bénin et au sein de sa formation politique, l'Union progressiste. Pour lui, dans la vie, ce ne sont pas les positions qui comptent, mais plutôt les objectifs. C'est pour rester proche de ces objectifs, le combat politique pour le peuple, le développement et la démocratie qu'il a décidé de vite retrouver les vieilles amours. À la question de savoir s'il sera candidat aux prochaines élections, l'humble serviteur de l'Union progressiste dit être entièrement disponible à son parti politique et donc il est candidat à tout ce que lui propose sa formation politique. Des précisions sur le compte rendu de ce point de presse dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Béninois Libéré. Plainte contre l'État béninois devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. J'ai retiré au nom de la paix. Ce monsieur est prêt à tout sacrifier pour son pays, se réjouit le confrère ce matin en illustrant son titre avec la photo de l'ancien président Thomas Bouniaï. Le journal fait savoir et publie en partie l'adresse qu'a rendue publique l'ancien président Thomas Bouniaï, dont je vous en donne lecture. Mes chers compatriotes, suite à la rencontre du 22 septembre 2021 entre le président Patrice Talon et moi, j'ai décidé de retirer mes plaintes concernant ma mise en résidence surveillée durant 52 jours pour contribuer au processus de paix devant aboutir à la libération de tous les prisonniers politiques, le retour des exilés politiques et l'organisation d'un dialogue politique inclusif sur l'avenir de notre patrie commune conformément à la volonté de notre peuple. Je reprécise que cette plainte concerne uniquement ma mise en résidence surveillée.
a précisé l'ancien président Thomas Boniaï. Retrouvez l'intégralité de ce message dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Rapport sur le développement durable pour le Bénin 2022. Le Bénin réalise un score de 50,7 sur 100 pour l'ensemble des 17 objectifs de développement ODD. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Partners News titre ce matin manchette: retrait de sa plainte par Yahi. La Cour de justice retrait de sa plainte par Yahi devant la Cour de justice de la CEDEAO quand les enjeux priment, s'exclame le confrère. La cadence a changé avec talon, la danse ne peut que changer. Toujours à la une du même journal ce matin, lutte contre le terrorisme. Le Bénin et le Niger signent un accord pour une coopération militaire plus étoffée. Toujours à la une du Canard, Partners News de ce matin, en détention provisoire depuis 2020, 6 militaires jugés pour complot contre la sûreté de l'État et non-dénonciation de crimes. Toujours à la une du même journal ce matin, crise sociopolitique en Guinée, l'ancien président Thomas Boniaï chez le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Le progrès en manchette, animation de la vie politique, Joseph Djogbenou, le retour, s'exclame le journal. Le quotidien Le Grand Regard, mobilisation des ressources propres dans la commune de Parakou. Le secrétaire exécutif Hyacinthe Elegbede fait monter la pression, des grincements de dents autour des redevances publicitaires. Le Canard fait savoir que dans la 3e ville à statut particulier du Bénin et vitrine du Nord Bénin, il est noté ces derniers temps une situation de grincement de dents dans le rang de certains contribuables au budget de la commune. L'une des premières décisions du secrétaire exécutif Hyacinthe Elegbede suscite polémique et indignation. Il s'agit des avis de redevances publicitaires adressés à 2 reprises à certaines entreprises de Parakou au titre de l'année en cours, avec des montants qui passent du double au triple par endroit. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, bac 2022, le département de l'Atlantique en tête. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, construction de forage à Boumé-Calavi. Le maire Angelo Arwandino se jette dans la bataille de l'eau. Dynamisme info en manchette ce matin, retrait de sa plainte contre l'État béninois pour séquestration de 52 jours à son domicile. L'ancien président Boniaï pardonne et montre le chemin acquis de droit. Toujours à la une du même journal ce matin, implantation de poteaux suivie de la destruction d'une partie de sa clôture. Les cris de cœur de veuve Honorine Féliro, toujours sans suite. Décryptage info, titre ce matin à la une. Démission de la Cour constitutionnelle ou démissionnaire de la Cour constitutionnelle. J'ai souhaité reprendre l'engagement politique, dit Joseph Djogbenou. Le chasseur info en manchette ce matin, résultat des examens scolaires, 59% pour le bac 2022 contre 64,42% en 2021. L'Atlantique revient en tête, les collines s'inclinent encore. Déroulement des épreuves facultatives samedi prochain, épreuves sportives et physiques lundi 18 et mardi 19 juillet prochain. Des précisions sur le point de presse animé par le directeur de l'Office du baccalauréat Alphonse Da Silva à la page 3 de la parution ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre ce matin à la une: lycée technique agricole, les AME et 4 élèves professeurs certifiés bientôt en formation. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Chasseur info de ce matin, culture. Jock Vicose célèbre 20 ans de carrière musicale. Dabarou à présent, pour espérer changer le visage du pays politique, du paysage politique béninois, les jeunes doivent oser. Les législatives de janvier 2023, une occasion en or, estime le confrère ce matin. De la démission de Joseph Djogbenou, Nouroudine Sakasalé ne voit rien de nouveau, estime le confrère ce matin. Diakpata en manchette ce matin, après sa démission de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djogbenou justifie son acte. Voici un extrait de sa déclaration de presse dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien La Lumière est ma loi. Diakpata, toujours à la une du même journal ce matin. Examen de fin d'année, bac 2022, 59% au plan national. L'Atlantique en tête du classement. Le littoral, le Mono et l'Ouémé n'ont pas démérité. Voici le chronogramme de la poursuite des travaux du bac dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien La Tribune de la capitale titre ce matin en manchette sur la rupture du président Patrice Talon, une ribambelle de mesures pour la valorisation de la gente féminine. L'article à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien La Tribune
de la capitale. Juste 24 heures après sa démission de la Cour constitutionnelle, Diogbenou, vitesse et précipitation, s'exclame le confrère. Une telle déclaration mérite tant de réflexion et suspense. Le mardi 12 juillet dernier, le président de la Cour constitutionnelle avait démissionné, mais le mercredi 13 juillet, le désormais citoyen libre Joseph Diogbenou annonce qu'il est redevenu membre du parti Union progressiste. Des précisions sur le décryptage qu'en fait le confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Positionnement au bloc républicain pour les élections législatives de 2023 dans la 8e circonscription électorale. Plusieurs candidats pour peu de place. Un véritable casse-tête pour les décideurs. Toujours à la une du même journal ce matin. Justification de sa démission de la Cour constitutionnelle en conférence de presse. Joseph Diogbenou, une mort subite en politique, estime le journal. Entre la Cour et la campagne précoce pour 2026, il a choisi. Nous passons à présent au journal La Cloche qui titre ce matin en manchette: démission de la présidence de la Cour constitutionnelle. Joseph Diogbenou évoque les raisons. Il laisse choisir le confort, il laisse choir le confort institutionnel pour redevenir un ouvrier politique. Il n'est candidat à aucune fonction déterminée, précise le confrère ce matin. Toujours à la une du journal La Cloche de ce matin, retrait de plainte de Boniaï contre l'État béninois. La Cour de justice de la CEDEAO radie le dossier du rôle. Toujours à la une du même journal ce matin, ouverture de la campagne électorale à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Jacques Richard Kodjo exhorte les candidats au respect des textes. La priorité à présent, actualisation du code des valeurs et d'éthique de la fonction publique, la lutte contre les tares administratives engagées. Toujours à la une du journal La priorité de ce matin, phase 1 du projet zone industrielle de Glodigbe, 32 investisseurs déjà là, nous informe le Canard. Son article à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. La primeur à la une, pour être plus précis en manchette, clôture de la première session ordinaire de l'année 2022 du Parlement béninois, le point d'une moisson productive selon le président Louis Vlavonon. Toujours à la une du journal La primeur de ce matin, envolée de la Cour constitutionnelle pour servir activement son parti politique Union progressiste. Joseph Diogbenou, le retour de l'ouvrier politique aux anciennes amours. Dans la vie, ce ne sont pas les positions qui comptent, ce sont les objectifs qui comptent. Notre époque, dans la même veine, titre en manchette ce matin, entre le terrain politique et la caserne politique, Joseph Diogbenou fait son choix, conclut le confrère. Nous restons toujours à la une du journal Notre époque de ce matin, plainte de l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, contre l'État béninois. Boniaï se désiste et explique. Le quotidien pluriel, titre en manchette ce matin, retour à la politique après sa démission de la Cour constitutionnelle. Diogbenou confirme les rumeurs. Les pharaons à la une ce matin. Bénin politique, opération déminage pour Boniaï avant les prochaines élections législatives. Le Canard fait savoir que ce désistement qui intervient quelques semaines après sa rencontre avec le président Patrice Talon n'est pas innocent. En effet, Boniaï tente de montrer qu'il met du sien pour préserver la paix et l'unité nationale en contrepartie aux revendications adressées à Patrice Talon. Stratégiquement, c'est un très bon coup d'évidence. Personne n'a envie de se payer une nouvelle crise politique, mais il fallait à Yahi une action concrète pour prouver sa bonne foi. Retrouver l'analyse et le décryptage complet de ce retrait de la plainte de Boniaï dans les colonnes de la page ce matin du journal Les Pharaons. Le déchaîné du jeudi pour boucler ce matin, l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, affiche ce matin en manchette, il titre. Vous avez une caricature de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou. Le Canard titre Démission et démission. Vous avez Société civile alternative citoyenne, avocat de Agbonon. Vous avez député Union fait la nation. Vous avez ministre de la Justice de Agbonon. Vous avez prégot du certificat de conformité. Le Canard a précisé, il met. Vous avez avant 2013, Société civile alternative citoyenne. Vous avez 2013 à 2016, avocat de Agbonon. 2015 à 2016, député Union fait la nation. Ministre de la Justice de Agbonon de 2016 à 2018. Et puis de 2018 à 2022, prégot du certificat de conformité. Des précisions sur l'apparition de cette semaine de ce hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, notamment baptisé le déchaîné du jeudi, dans les kiosques à Cotonou au prix auquel il est vendu. Il est vendu, pour être plus précis, au prix de 500 francs CFA. Les autres quotidiens sont disponibles dans les kiosques également au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La première délibération des résultats du baccalauréat 2022 s'est déroulée hier mercredi 13 juillet 2022 dans les locaux de l'Office du bac au détour d'un point de presse. Le directeur de l'Office du baccalauréat, le professeur Alphonse Da Silva, a annoncé les statistiques par filière avant la proclamation finale et la mise à disposition des résultats sur le site e-résultats. Suivez-le au micro de Anaël Dohou. Je vous donne les grandes tendances des résultats pour le compte du baccalauréat session unique de 2022, qui se présente comme suit. Je vais commencer d'abord par les séries. Nous avons les séries A1, A2 qui ont donné plus de 77% taux de réussite. Série B, 73,25%. Série C, que l'on considère comme la série de l'avenir, parce que là, c'est les techniciens, 64,50%. Série D, 42,16%. Série E, 59,09%. EA, eau et assainissement, 61,50%, F1, 46,28%, F2, 66,06%, F3, 61,42%, F4, 56,81%, G1, qui a donné cette année, qui a pulvérisé tous les scores, 93,25%, série G2, 61,97%, série G3, 60,70%. Si bien que, au total, après avoir fait l'exégèse des copies et jugé de la fiabilité, de la correction, nous avons atteint le taux de 59,00%. Cette justesse vraiment fait qu'on se dit, mais c'est même pas 1% en plus ou bien 1% en moins, 59,00%. En ce qui concerne le classement des départements, bon, nous avons l'Atlantique qui vient en tête avec 65,65%. Ensuite, en deuxième position, nous avons le littoral, 64,51%, je ne vais pas tout citer. Le mono vient en troisième position avec 59,74%. Le plateau vient ensuite avec 58,14%. Les autres départements ont fait des percées notables en ce qui concerne Borgou, la Liborie, c'est dire que les moyens qui ont été mis à la disposition du système éducatif ont porté leurs fruits. En Conseil des ministres, ce mercredi 13 juillet 2022, le gouvernement béninois a décidé de la mise en formation des aspirants au métier d'enseignant et de 4 élèves professeurs certifiés des lycées techniques agricoles qui ouvriront leurs portes en 2024. Au titre de l'année 2022, le gouvernement avait procédé au recrutement d'une première cohorte de 662 aspirants au profit des lycées. Selon le Conseil des ministres, leur formation va démarrer cette année. Elle se déroulera sur les installations de l'Université d'agriculture de Kétou avec l'appui d'une expertise étrangère et portera sur les profils de recrutement et les domaines retenus sur 30% de théorie et de 70% de pratiques professionnelles. La plupart de ces formateurs étant anglophones, le gouvernement annonce qu'il sera procédé à une remise à niveau des apprenants par le Centre béninois des langues étrangères de l'Université d'Abomey-Calavi pendant une période de 3 mois. L'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yahi, a ordonné la radiation de sa plainte pour séquestration de 52 jours contre l'État béninois devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le dossier a été simplement rayé au cours de l'audience tenue ce mercredi 13 juillet 2022, à 6 mois de l'organisation des élections législatives de janvier 2023. Ce acte de l'ex-président
est le signe d'une description du climat politique lié aux législatives de 2019. En effet, à la suite des violences électorales de 2019, le domicile privé de Boni Yayi avait été encerclé par les forces de l'ordre pendant 52 jours et l'ex-président avait été auditionné et assigné à résident surveillé. Précisons que l'ex-président a eu à faire des rencontres d'échange avec l'actuel président de la République, Patrice Talon. Le président de la Cour constitutionnelle, l'avocat Joseph Diogbenou, a annoncé le mardi 12 juillet dernier sa démission. Cette décision, qui intervient à 6 mois des élections législatives du 8 janvier 2023, crée beaucoup de polémiques. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent cette décision. Ils sont au micro de Anaï Dou. Le professeur Joseph Diogbenou est démissionné, signe Cour constitutionnelle. Je l'applaudis. Vraiment, c'est un homme courageux. L'information était passée sur mon portable et j'avais cru que c'était un fake news. Donc je n'ai pas trop porté attention à cela. Et quand ça devenait persistante, les grandes chaînes ont commencé par relayer et là, ça a fait un tic dans ma tête. Non, mais je n'ai pas été surpris parce que M. Diogbenou est un juriste par excellence. C'est un monsieur qui sait ce qu'il fait, qui a de l'avenir, qui a de l'ambition. C'est un monsieur qui a démissionné pour des raisons fondamentales et se mettre à la disposition de son parti politique est l'Union progressiste. C'était une surprise, la démission de Diogbenou. Parce que son mandat va arriver à terme en juin prochain. Voilà qui démissionne maintenant. Pas trop étonnant. D'après nos analyses, nous-mêmes en tant que citoyens, on courait en disant qui peut être le défunt de l'actuel chef d'État. Et les sondages de bouche à oreille, comme on dit, on a toujours doigté M. Joseph Diogbenou. Maintenant, s'il démissionne à 1 an avant sa fin ou à quelques mois des élections à venir, bon, ce qui est important, monsieur le journaliste, c'est sa chute. Il a démissionné, c'est beau. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment régulé dans notre pays, c'est beau. Mais la chute de monsieur Diogbenou, c'est quoi? C'est ce que nous attendons. On n'attend pas autre chose que ça. Mais il ne démissionne pas pour aller rester tranquille, on sait. Parce qu'en tant que président de la Cour constitutionnelle, avec tous ces privilèges qu'il a, il démissionne. Et moi, je vois qu'il est en train de viser 2 choses d'abord. L'Union progressiste, il va tenter de remplacer le président Bruno Amoussou, ou bien il va jouer un rôle très important au sein de l'Union progressiste. Maintenant, il va se positionner pour être député et tenter de prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et en tant que fin stratège, c'est son agenda caché que je suis en train de révéler comme ça. Et de soit voter 5 ans, l'homme, alors que nous allons poster, mon élection, et que soit ils allons démissionner. Ouais. On a préparé l'élection. Donc, démission, or là, nous gégé. Bon, on a nous mais gégé. Bon, donc, l'élection législative 2023 est une préparation. Et mais ouais, mais des signes, ouais, donc, si vous avez le club pour nous avons le club pour tout le monde est autour de nous, mais nous avons le si vous avez 0, maintenant contenu, mais là, c'est accusé métier. Il ambitionne autre chose, n'est-ce pas? Il ambitionne devenir président de l'Assemblée nationale ou pas, pourquoi pas président de la République demain? Parce qu'il a la carrure d'être président de la République au Bénin. Hein? C'est un juriste et c'est un monsieur qui a toujours été bon. Ces étudiants l'ont toujours apprécié. Mais comme il est rentré en politique, il faut qu'il vienne corriger des choses corrigeables. Je n'ai pas vu les raisons plausibles qui puissent le pousser à la démission de ce poste qui est un poste très éminent, très grand dans le pays. Cependant, nous avions, pour ma part, j'ai analysé ce fait sur 2 angles.
soit c'est ce que les journaux sont en train de traduire, qu'il est en train de viser, être de dauphin de l'actuel chef d'État pour les élections présidentielles qui vont arriver. Mais pour moi, c'est trop tôt. On ne pouvait pas pencher sur cet angle. C'est trop tôt. Et la deuxième raison, c'est que certainement qu'il y a un grief et il a voulu lâcher prise. Au lendemain de sa démission du poste de président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou était face à la presse nationale et internationale dans l'après-midi de ce mercredi 13 juillet 2022. C'était l'occasion pour le professeur Joseph Diogbenou de se prononcer sur les raisons de sa démission et d'évoquer sa prochaine destination. Sans passer par 4 chemins, il a confirmé son retour dans le giron politique aux côtés de l'Union progressiste. Il m'est apparu nécessaire de retrouver ma famille politique qui est l'Union progressiste. Cette décision est nécessitée par la perte de la conscience. J'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé. Je souhaite que l'Union progressiste accepte mon retour, a-t-il laissé entendre. Pour finir, il a fait savoir que son ambition est de se remettre dans l'engagement politique. Il paraît nécessaire de renoncer au confort institutionnel, a-t-il conclu. L'après-proclamation des résultats d'un quelconque examen est un moment difficile pour les candidats qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Que doivent faire les parents pour les aider à surmonter leur échec? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou donnent des méthodes aux parents pour ne pas laisser ces candidats dans l'affliction. Des propos recueillis par Colomb Oussou. Il faut l'amener et lui demander pourquoi tu n'as pas travaillé dans telle matière ou autre, pour que l'enfant puisse comprendre. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Mais filet de sous-ton de même. Parce que à quoi parents les rosisins doivent si on dit et bon à quoi filet de soir il y a bien des mêmes blancs tout nord et toi en son à Massin ouais non ouais. S'il a échoué pour une première fois, une deuxième fois bon c'est là où on va voir si est-ce que il est dans les normes d'étudier. S'il n'est pas dans les normes d'étudier, alors on l'envoie à l'apprentissage. Aujourd'hui ce n'est pas le papier qui est l'argent, hein. C'est le cerveau. C'est aux parents de lui faire comprendre que la vie a des hauts et des bas. Et lui dire que l'examen, on peut réussir, on peut ne pas réussir. Mais cette fois-ci, mais si l'enfant est allé aux examens, à l'examen à plusieurs reprises déjà, là, les décisions qu'il peut prendre, ok, tu n'iras plus, on ne fait plus, ça là, c'est quand il est allé plusieurs fois déjà. Mais pour une première fois, il faut amadouer l'enfant et lui faire dire que tu ne tomberas pas l'année prochaine. Et le mettre dans les conditions que vraiment l'année prochaine, qu'il ne tombe pas. Ça, c'est le rôle des parents et non des enseignants. Et il faut l'espoir d'où? Espoir est pour le dit tegbe ni ma di resio de jawe yo me jai do examen le bio examen de jawe lo ma una blo ye binandi 100%. La calligraphie est l'art de bien former les caractères d'écriture. Il sert à renseigner et à informer dans de nombreux cas. Pour les professionnels du métier, ne devient pas calligraphe qui veut. Il faut un certain nombre de conditions à réunir avant d'aspirer à ce domaine. Ce reportage de Francis Fahami et de Ulrich Amegankoué nous en dit plus. Suivez plutôt. La calligraphie est définie comme l'art de bien former les caractères d'écriture. Il s'agit également d'un art qui sert à renseigner et à informer. Dans plusieurs cas, on fait appel au service des calligraphes pour plusieurs prestations. Indiquer la position de sa boutique. Aussi montrer les produits qu'il offre, que le client offre à la population. Vente de crédit, et factures, SBE, photocopie. La calligraphie est un procédé bien simple. Ici à Segbeya, les calligraphes la qualifient comme très simple et relevant du génie du calligraphe. Je prends mon pinceau, je mets dans l'encre ou bien je mets dans la peinture et je pose. J'ai déjà fait des traits et j'écris. Vous voyez, donc j'écris tout ce que je veux.
Donc, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, suivant ces traits-là, une fois fini, j'efface les traits. Je mets au soleil, ça se sèche, c'est fini et je livre. Mais la maîtrise de ce tas a un coût. C'est avec 100 000, je vais te former. Sans frais de libération de diplôme, frais de formation, 100 000. Ne deviens pas calligraphe qui veut. Il faut en amont remplir quelques conditions. D'abord, tu dois avoir un niveau. Chez moi maintenant là, moi je fais juste en premier. Si bien que si tu fais juste jusqu'au CM2, 6e, 5e, tu viens ici là. Avec le niveau, le peu de niveau que moi j'ai là, je peux te former. Chez d'autres collègues là, si il y a certains collègues là, eux ils n'ont pas de niveau, ils ont juste le niveau de 5e, 6e là. Eux ils ne peuvent pas former celui qui a le niveau 6e est venu chez eux. Mais dans ce domaine, la durée de la formation varie selon le niveau intellectuel de l'apprenti calligraphe et aussi du formateur. Si tu veux te faire former, bon, si tu as de niveau, en 2 ans, je peux te former. Mais si tu n'as pas de niveau et tu es allé jusqu'en 6e, 5e, je peux te former en 3 ans, 3 ans et demi. Chez moi, il y a d'autres personnes qui forment jusqu'aux 5 ans. Au Bénin, les acteurs du domaine de la calligraphie sont confrontés à un nouveau défi. Il s'agit du manque de main-d'œuvre et d'aspirants au métier de calligraphe. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à 19h, prenez le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur EZAU TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. La manche retour de la phase de mise en jambe de la Ligue nationale professionnelle de handball 2022 a connu son épilogue ce mercredi 13 juillet 2022. Au total, 4 rencontres ont été jouées. Aspac s'est défait d'Assaut Modèle en hommes et en dames. Et Flowers de la CNSS a dicté sa loi également chez les hommes comme du côté des dames. Le droit d'aînesse a été respecté dans toutes les rencontres. La promotion du football féminin béninois, c'est la mission que s'est confiée la plateforme béninoise Footeuse 229. Footeuse organise la première édition de la cérémonie Footeuse 229 Award qui permettra de récompenser les meilleures joueuses de football du Bénin après une saison de football. Pour cette première édition, l'identité des joueuses nominées est déjà connue. Les joueuses seront primées dans 3 grandes catégories, à savoir joueuses espoir, meilleure gardienne de but et meilleure joueuse de l'année. Faut-il le préciser, c'est en se basant sur les performances lors de la saison 2021-2022 que les joueuses ont été nominées et seront récompensées. Autre information, le bureau des supporters de Dynamique Football Club de Djougou a décidé du limogeage du président du club, Chérif Din Touré, à compter de ce jour, jeudi 14 juillet 2022. L'annonce a été rendue publique à travers un communiqué signé du président des supporters du club Dynamique Football Club, Alimi Adechoka, en date d'hier mercredi 13 juillet 2022. Rappelons que son prédécesseur a subi le même sort à travers une interview accordée au journaliste Mohamed Hadi Idrissou. Le président aurait confié: j'ai appris comme tout le monde sur les réseaux sociaux que je ne suis plus à la tête de l'équipe Dynamique FC de Djougou et ça m'a beaucoup amusé. Je reste et demeure jusqu'à nouvel ordre le seul et unique président de Dynamique FC de Djougou. Ses supporters qui se sont réunis n'ont même pas le droit de vote. Par quelle alchimie alors vont-ils m'éjecter de cette équipe? À l'échelle internationale, pour finir, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a procédé à des remaniements dans son entourage. Au sein de son comité exécutif, Samuel Eto'o a limogé le directeur administratif et financier de la FECAFOOT. Il remplace l'originaire du Grand Nord du Cameroun par Etombi Annette, épouse écolo. Au niveau de l'encadrement technique, c'est une vieille connaissance de l'ancien attaquant du FC Barcelone qu'il a fait partie. Coordonnateur général des sélections nationales depuis 2019, Bill Chateau ne sera pas avec les Lions au Qatar lors du prochain mondial. Il a été remplacé par Benoît Angba
ancien international camerounais logé dans le groupe G. Le Cameroun a pour adversaire le Brésil, la Serbie et la Suisse. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour ces informations sportives. Chers amis internautes, on installe à présent Anel Dou qui présente la définition du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Le système d'échange local est un système d'échange alternatif au système monétaire et économique traditionnel. Il rassemble au sein d'une association ou d'un réseau des personnes qui échangent entre elles des biens et services sans souci mercantile et sans utiliser l'argent. Les personnes font appel à une unité de compte en général basée sur le temps passé et dont le nom varie en fonction du système. Cette monnaie n'a pas de valeur financière, mais seulement d'échange. Face au capitalisme, à ses crises successives, aux inégalités qu'il génère et aux phénomènes de thésaurisation, le système d'échange local se veut une alternative au système monétaire actuel. Son objectif est de développer des relations sociales et de transformer le rapport avec l'argent. Il lui retire en effet son pouvoir de se reproduire du simple fait d'en posséder. Le système d'échange local est apparu au Canada dans les années 1980 et s'est développé avec la mouvance antilibérale. Il est arrivé en France en 1995 et compte aujourd'hui plus de 25 000 membres. Sur le plan légal, le système d'échange local Les systèmes d'échange local ne sont exonérés de la TVA et de l'impôt que s'il s'agit de transactions ponctuelles et non répétitives, sortant du cadre de la profession, l'entraide étant considérée comme légale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la définition du jour. Voilà, chers amis internautes, tout ce qui est à retenir de ce sigle CEL. Nous installons à présent à Tifa Olafa qui présente les prévisions astrologiques. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre rubrique Horoscope. Bélier, le soleil va protéger votre vie de couple. Il vous promet de merveilleux moments de complicité avec votre partenaire. Vos affaires de cœur seront florissantes. Vous pourrez même réaliser certains de vos désirs les plus secrets. Côté santé, vous êtes solide comme un roc et vous résisterez à tous les microbes et virus ambiants. Côté organique, vous n'aurez aucun souci à vous faire pour votre santé. Natif du signe Taureau, si vous avez mis beaucoup de vous-même dans un travail de création ou toute autre entreprise, vous commencerez à récolter les fruits. Veillez à ne pas disperser votre énergie en discussion stérile ou en dispute avec vos collaborateurs. Côté argent, vous allez vous montrer plus sélectif dans vos achats. Gémeaux, à présent, cette journée devrait entraîner une mise en place ou une décision concernant votre vie de couple, autant sous l'angle de la raison que des sentiments. Côté argent, Jupiter vous étant favorable, vous pourrez peut-être améliorer vos revenus ou faire des économies. Attention simplement à ne pas tout dépenser sur un coup de tête et de surcroît pour quelque chose qui n'en vaudra pas la peine. Natif du signe Cancer, à présent, de beaux moments sont à prévoir. Si votre couple a connu des tensions ces derniers temps, votre complicité retrouvée aura vite fait de vous les faire oublier. Côté argent, vos gains et vos revenus suivront une courbe ascendante. Si vous êtes salarié, vous pourriez obtenir une prime quelconque. Côté travail, journée particulièrement favorable au boulot. Lion, vous vous rendez plus séduisant et irrésistible que jamais. Les tentations seront nombreuses et pourtant, puisque vous êtes marié, vous ferez un effort pour ne pas céder. Votre loyauté envers votre conjoint sera très richement récompensée. Célibataire, c'est clair et net, vous aurez envie d'une relation sérieuse. Côté argent, vous risquez d'avoir un budget plus serré que d'habitude. Vierge, vous ne remettez pas continuellement au lendemain des démarches importantes concernant vos biens matériels. Si vous pouvez mettre un peu d'argent de côté, pensez aux
placements à moyen et à long terme. Ce seront les plus intéressants que dans votre cas. Niveau santé, attention aux nourritures trop riches et à l'abus d'alcool et mener une vie régulière. Natif du signe Balance, excellente perspective sur le plan matériel. Si vous devez effectuer une transaction délicate, Uranus vous indiquera les démarches à faire et les pièges à éviter, ainsi que le comportement à adopter. Le climat astral aujourd'hui conseillera de ne pas négliger les éventuelles difficultés de santé. Natif du signe Scorpion, difficile de trouver des configurations planétaires plus réjouissantes qu'aujourd'hui. Certains problèmes financiers seront résolus grâce à des aides providentielles que vous ménagerez. Jupiter côté travail, essayez de vous impliquer davantage dans votre travail. Natif du signe Sagittaire, votre besoin de nouveautés et de changement prendra le dessus et vous en arriverez presque à oublier à quel point vous êtes attaché à votre conjoint. Vous devez redoubler d'efforts pour lutter contre cette tendance. Côté argent, il y aura un certain dynamisme dans la circulation de l'argent. Vous en toucherez et vous en donnerez. Natif du signe Capricorne, cher ami Capricorne, attention à l'instabilité conjugale. Avec Uranus, vous refuserez catégoriquement de faire des concessions et votre vie de couple risque d'en souffrir. Si vous dépassez les bornes, vous n'échapperez pas à une crise conjugale. Célibataire, vous n'aurez guère envie de sacrifier votre liberté. Verseau, natif dont c'est l'anniversaire, Vénus protégera votre vie de couple. Cette journée sera agréable à vivre, marquée par un regain de sensualité et de passion. Célibataire, sur le plan amoureux, Saturne vous mettra des bâtons dans les roues, vous rendant bien maladroit. Côté argent, vous pourriez être victime d'une perte financière, voire même d'une escroquerie. Natif du signe Poisson, pour finir, dialogue facile avec votre conjoint, partage des tâches domestiques, mais aussi câlins et projets familiaux. Célibataire, votre vie amoureuse risque de se compliquer. Le secteur argent subira des impacts célestes négatifs. Cela ne vous menacera pas d'une ruine soudaine, rassurez-vous. Voilà, chers internautes, c'est sur ceci que prend fin ces prévisions astrologiques. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier numéro d'émission de la semaine sur EZAE TV, notamment l'émission Free Matin. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZAE TV et à très bientôt.